Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. C'est tout un art de choisir les gladiateurs. Ce sont en général des prisonniers de guerre. Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ok, vous avez reconnu la bande-annonce de Gladiateur, Gladiateur 2 de Ridley Scott. J'ai une confession à faire, je n'ai pas été voir le film. Je voulais, hein, mais j'ai une deuxième confession à faire, je n'aime pas les films de gladiateurs. Et J'ai vu il a le une 1, ça m'a... il a une 3e confession à faire, c'est qu'en fait, il ne sait pas quoi trouver comme excuse. Visiblement, vous avez vu à son hésitation. Ah, très bonne excuse, oui, c'est ça, exactement. J'ai vu le premier, ça m'a suffi. C'est quoi le pitch de ce Gladiateur 2? C'est la suite du 1? Eh ben, Carrément? écoute, Gladiator 2, ça prend, place une vingtaine d'années après, un peu moins, 16 je crois, enfin 16 après la mort de Marc Aurèle, une vingtaine d'années après, après tout ce qui a pu se passer. Alors c'est une suite directe, tout à fait, mais le film ne commence pas comme une suite et tout met un peu de temps, en tout cas à s'imbriquer, ensemble. D'accord, ça veut dire que c'est un peu chiant au début, c'est ça que tu es en train de nous dire? Alors, j'irai pas dire jusqu'à chiant parce que donc voilà, pour vous faire le pitch du film, donc c'est des années après, la mort, de Maximus, mais au tout début, on n'entend pas parler de Maximus. 2 nouveaux empereurs, arrivent, enfin 2 nouveaux empereurs règnent, sur Rome, et sèment un peu la terreur, et le chaos. Et donc du coup, un général, joué par, Pedro Pascal, le plus grand général de Rome, continue, de faire des conquêtes au nom de ces 2 empereurs, mais dans l'ombre se fomente un complot, et à côté de ça, on suit, l'histoire d'un homme prisonnier, après le décès de sa femme, de par le siège, du général, joué par Pedro Pascal et du coup qui devient gladiateur et là tout va commencer à s'imbriquer mais sans spoiler davantage. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on va découvrir que tout a un peu un lien avec, le premier opus. OK, d'accord, et c'est dans la continuité, artistiquement? Alors c'est dans la même continuité artistiquement. J'ai trouvé pour ma part, les effets spéciaux beaucoup moins bien faits que le premier, alors que le premier a plus de 20 et quelques années. Notamment, un passage avec, une bataille, avec, dans une arène avec des singes, qu'on dirait un peu mutants, sortis tout droit d'Hunger Games et plutôt mal faits. Alors je crois me souvenir que dans le premier, c'était des vrais animaux qui étaient utilisés, c'était des vrais tigres et des vrais lions qu'on voyait dans les arènes. Là aujourd'hui, ça a été, les véritables animaux ont cédé leur place, à une CGI qui pour moi, n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Ouais. Après pour avoir vu le 1 récemment, je peux te dire que les CGI ne sont pas non plus à la hauteur. Il y a une scène atroce, bavante de laideur sur une fête, à Rome, où tu vois des confettis numérisés, tomber du ciel, d'on ne sait où exactement, et des sortes de banderoles, tu sais pas ce que c'est, quoi. Tu te dis: Est-ce qu'ils ont est-ce que l'effet est fini ou est-ce que c'est une version de travail? C'est vraiment, vraiment bizarre. Oui, mais alors faut dire, c'était il y a plus de 20 ans. Donc voilà, on peut peut-être, leur excuser ça, chose qu'on ne peut pas excuser dans ce 2e opus. Ensuite pour parler, plus clairement du film, moi je vais vous donner un avis très tranché. C'est un bon film, on ne s'ennuie pas. C'est un film qui dure 2h20, on ne s'ennuie pas, l'histoire est assez prenante, on retrouve des anciens personnages, connus dans le 1er opus, donc on est déjà attaché. Par contre, on n'arrive mais pas à la cheville, 1er volet. Enfin, je veux dire le 1er volet, que ce soit en termes de musique, que ce soit en termes d'histoire, de prestations de jeu, tout était, pour moi en tout cas, très, très fort et très, très bon. Aujourd'hui dans le 2, on n'est pas à cette hauteur-là et je pense, pour un film qui dure 2h20, le 1er opus durait, plus de 3 heures ou quasiment 3 heures, il me semble. Et ben, c'est vraiment les 30 minutes, qu'il manque dans ce 2e opus pour en faire un film, je pense peut-être pas loin de la hauteur du premier. Je m'explique, aujourd'hui, dans Gladiator 2, pour moi, on perd le côté très émotion qu'on pouvait retrouver dans le premier et surtout, bah, les acteurs, ils en ont, complètement rien à foutre quand quelqu'un meurt, quoi. Alors que dans le premier, on était complètement pris par la mort d'un personnage. Voilà. Donc Hem je pense vraiment qu'il manque que le film a été bâclé et notamment vers la fin. Donc sans spoiler, voilà, arrive vers la fin, on a la mort d'un des personnages principaux qui devrait nous atteindre tellement on connaît ce personnage principal et en fait, bah, le personnage meurt, un autre personnage le regarde: «Oh non, c'est pas possible! Vite, il faut courir après le méchant»
tout. Voilà, donc on perd tout côté humain, alors que voilà, ça aurait pu durer un peu plus en longueur sans pour autant alourdir le film et on aurait eu, quelque chose, aussi bon que le premier. Bon, quand même, une déception, quoi. Ouais, on passe un bon moment, l'histoire est sympa, mais on n'arrive pas à la cheville du premier et une légère déception. Et donc en plus, j'ai appris qu'il allait y en avoir un 3. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai appris et je tiens à le souligner et le partager. À un moment, on a une scène dans Gladiator 2 où, un des jeux, dans l'arène, se fait sur des navires, sur des navires, et l'arène est remplie d'eau. Et donc ça, je me suis dit: «C'est complètement irréaliste, c'est loufoque, c'est ubuesque». Et bah, pas du tout. Et bah, sache qu'à l'époque, dans les arènes romaines, ils recréaient des batailles navales. Ils arrivaient à créer un système de dérivation avec les eaux non loin et à faire des systèmes de barrage pour remplir effectivement de moitié, l'arène de combat et y mettre des navires et recréer des batailles comme ça, paraît-il. Alors ça, c'est fou, je savais pas, mais j'avais vu l'image dans la bande-annonce et je m'étais dit: «Mais c'est quoi ce truc?» Ouais et ben Ah si, bah, bah, c'est c'est vrai. A Apparemment ça a réellement existé. Alors bien évidemment, Ridley Scott, qui aime la totalité des choses, a carrément mis des requins dans l'arène. Bon là, c'est peut-être un petit peu trop. Mais, mais en tout cas, il faut souligner, ce côté artistique, qu'on peut penser totalement faux, mais qui finalement, a visiblement, en tout cas de ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu entendre et trouver, réellement existé. OK, bah, écoute, merci, tu le conseilles quand même? Alors, je le conseille pour ceux qui ont aimé Gladiator 1 et pour ceux qui aiment les films du genre. Ceux qui n'aiment pas les péplums et ceux qui n'ont pas aimé Gladiator 1, n'y allez pas. Ceci est un extrait de Et alors? Toute l'actualité culturelle, ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.